Oh, pardon, excusez-moi, Bon, oh, Nico! Bon, on est devant le grand décor Splatoon, ici sur le stand Nintendo. Alors, Splatoon, c'est une vraie nouvelle IP de Nintendo, un vrai truc nouveau, comme il en arrive pas très fréquemment. Bon, alors, vous allez voir, on a un avis assez partagé, enfin assez divergent sur le jeu. Toi, Nico, t'as beaucoup aimé. Moi, je suis beaucoup plus réservé. Explique-nous pourquoi tu as aimé déjà. Alors déjà parce que c'est nouveau. C'est ultra coloré, ça me fait penser à The Blob, qui était vraiment incroyable, ce principe de couleur. Et ce qui m'a fait surtout, ce que j'ai surtout apprécié, c'est le feeling manette. Alors, pas au gyro, le gyro ça m'emmerde, mais par contre, traditionnellement, ça fonctionne ultra bien. Et on voit un vrai potentiel multijoueur fort. Et le fait, comme ils l'ont présenté derrière, c'est 4 contre 4. Franchement, ça défonce. C'est vraiment très bon. Maintenant, il faut voir le contenu. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est que du multi? Est-ce qu'il y a un solo? On n'en sait rien. Il y a une map. A priori, c'est plutôt vraiment un jeu multi-multi. Alors, je vous explique un peu pour ceux qui ne savent pas encore exactement ce que c'est Splatoon. Alors, Splatoon, c'est des équipes, je crois des équipes de 4, hein, si je dis pas de bêtises. Vous avez la possibilité, en fait, de recolorier un peu le monde en jetant de la peinture, finalement un petit peu comme dans Mario Sunshine, Super Mario Sunshine. Et donc, vous avez deux couleurs et vos adversaires, en fait, peuvent remettre leur couleur sur votre couleur, et le but après c'est d'avoir le pourcentage de zones. En fait, c'est de la lutte de zones de territoire. Petite subtilité, vous appuyez d'une touche et vous allez pouvoir devenir comme ça une sorte de pieuvre et vous fondre dans la peinture et avancer comme ça délicatement sans être vu par vos adversaires, et hop, repopper devant eux et les bastonner, puisque bien sûr si vous leur balancez de la peinture sur eux, et ben forcément ça les fait mourir, et hop, respawn à l'autre bout du truc. Pour autant, je trouve que pour l'instant c'est un petit peu mou quand même. C'est pas très dynamique, c'est très coloré mais un peu gnangnan. Et je trouve que surtout, de ce que j'ai vu pour l'instant, le gameplay est quand même pas très profond, quoi. À part courir, repeindre, courir, repeindre. Pour avoir vraiment joué 2-3 fois, il y a un truc qui fait la différence, c'est le gamepad. C'est la map qu'on a sur le gamepad. Au début, on se rend pas compte, mais on voit toute la map avec le pourcentage de peinture tout au long. Et il peut changer extrêmement rapide. Donc en fait, il faut être très organisé en équipe pour dire, bah voilà, toi tu gardes cette zone, toi tu vas là, toi tu vas au bout. Et tout peut changer extrêmement rapide. Hier, on a fait une partie avec 4 gars et on leadait un truc de fou et ça a changé en à peine quelques minutes. Tout a changé parce qu'on n'avait pas fait gaffe où ils étaient les mecs. Franchement, c'est vraiment plus technique que ça n'y paraît. Le skill, la gueule des persos est vraiment dégueu, hormis la pieuvre qui est sympa. Mais le jeu, le gameplay, vous avez vu Mario Kart l'année dernière, comment il a progressé jusqu'à sa date de sortie. Ça sort dans un an, ça sortira l'été prochain probablement. Franchement, il y a un gros potentiel. On verra. Eh ben écoutez, on vous donne rendez-vous au printemps prochain, en 2015, pour découvrir Splatoon qui peut-être effectivement aurait évolué. Et c'est nouveau. Et c'est nouveau, mine de rien. Donc bon. C'est vrai, Voilà. C'est pas faux. Allez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve très prochainement sur gameblog.fr pour d'autres impressions ici sur le salon, le Convention Center 2014, mais aussi sur Twitter avec le hashtag E3Gameblog. Ciao!